Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un atto et d'un bon petit jus. On va se faire le serpent SMM de chez Wotofo. Donc cet atto me vient de chez Even Gift, d'accord. Et on va se faire par la suite avec cet atto le Ether de chez Vape Institut. Ok, donc il y a déjà eu quelques retours sur cet atto, je vais vous en parler quand même aussi. Ok, boîte en carton habituelle, d'accord. Coulisses. On a une petite carte Wotofo, machin, Wotofo giveaway, cadeau, etc. Je sais pas trop. Une notice English French, etc. en français et en plusieurs langues, d'accord. Petite notice. On a donc l'atto, donc celui-là est en black, ok. On a l'atto proprement dit. On a le drip type que je vous montrerai après. Il est livré d'office, donc avec un Pyrex plus 2 de rechange, ok. Donc ce qui est encore mieux que d'habitude. D'habitude on a un Pyrex de rechange. Là donc nous avons tout 3 Pyrex. Sur Even Gift, écoutez, il est en ce moment à 40 balles. Voilà. Donc en France, ça sera peut-être un peu plus à voir. Hein. Donc un RTA, un prix d'un RTA standard. Hein. Petit tournevis Cruci pour les vis de poste. Nous avons un sachet avec donc 3 cols comme ceci. D'accord, 3 cols comme ceci. J'en laisse un sorti parce que je vais vous montrer quelque chose avec ces coils. Un sachet de coton. Pardon. Et donc un sachet également de spare, donc joint, vis, etc. Hein. Une petite chose habituelle. D'accord. Donc l'atto, le voici. Diamètre 24, hauteur 45,5, contenance 4 ml. Ok. Pin 510, plaqué or, matériel, donc matériau c'est du inox 304, Pyrex, Ultem pour le drip type, d'accord. Connexion 510 non réglable puisque si on enlève à l'intérieur il y a un petit joint. Donc, ce qui veut dire que si on devait le dévisser, forcément, ça voudrait fuir. Ok. Qui ressort suffisamment, donc là il est vissé à fond, qui ressort suffisamment pour de l'hybride, puisque de toute façon après je vais le mettre sur un méca hybride. Ok. Le top cap. Standard, écoutez. Donc drip type 510. Drip type 510 en Ultem. Ok, avec 2 joints. Donc ouverture interne d'un 510 standard, mais en haut très large, d'accord. Donc les joints, écoutez, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Ça tient bien, ok. On se dévisse la base. Donc le Pyrex, ok. Dans la moyenne, c'est pas très fin, c'est pas très large, c'est juste suffisant. À mon avis, c'est fragile, mais bon, comme tous les Pyrex. La partie donc qui prend le tank avec les 2 gros haricots pour remplir le jus, la cheminée centrale, d'accord. Un gros joint noir et je suis enfin content de trouver des gros joints noirs très solides. L'inscription SMM puisque fait avec le reviewer Suck My Mod. Bon après voilà, Wotofo, Suck My Mod. Ils font ce qu'ils veulent, j'ai envie de vous dire. Nous, tant qu'on y trouve du plaisir, c'est le principal. L'intérieur de la cloche légèrement en dôme, un peu plus plat qu'habituellement, mais bon, voilà, l'intérieur.
sur le Pyrex. Sur la base, je vais enlever le coil que j'ai mis, je le remettrai après. Ce n'est pas grave. Donc, airflow, double airflow avec des butées, ok, chaque côté. Si je mets moitié, ça fait moitié, d'accord. Donc, nous avons 4 vis, donc un poste positif qui est celui-ci avec un poste négatif, ok. Donc, les deux vis positifs sont là, les deux vis négatives sont là. C'est pas prévu pour faire du dual. Il peut se monter en dual pour ceux qui le veulent. C'est un atout qui est prévu pour du single. On a deux arrivées de mettre le coton pour le jus, d'accord. Donc on voit en bas de la cuve que donc ça fait une cuve de jus en bas, ok. Et donc on peut y mettre du petit fil et du gros fil. Donc il peut se monter, j'ai vu, il peut se monter en dual en mettant un col vertical ici, un col vertical ici. Bon, je pense pas que ce soit, à mon avis, ça doit chauffer beaucoup plus. Donc moi, vous le savez, je suis plus dual, mais si un atome est vendu pour du dual, je fais du dual. S'il m'est vendu pour du single, moi je fais du single. Après, je suis comme ça. Je ne vais pas changer. On a un joint en bas, un gros joint noir aussi pour étanchéité. Ce que je voulais vous montrer vite fait par rapport au coil, parce que moi quand je les ai reçus, donc j'ai mis le coil d'origine livré avec, donc je vous montre vite fait comment on le met. Celui-là, je ne vais pas le visser entièrement et je ne vais pas non plus le stabiliser. Je vais utiliser l'autre, mais je vais juste vous montrer quelque chose pour pas que les gens aient peur à réception, parce que moi ça m'a surpris. On est sur du single, d'accord. Donc là je l'ai mis, il est neuf, hein, je l'ai mis, ok. Je vais vous montrer, c'est pour ça que je dis qu'il ne faudra pas prendre peur quand vous allez le recevoir. Et si vous montez cette tresse d'origine, il ne faudra pas avoir peur. 0,16, ok, 0,16. Moi, celle que j'ai montée, elle m'affichait 0,11. Je peux vous garantir, je me suis dit, merde, ils ont fait un single, on est à 0,11. Celle-là, je l'enlève, je ne m'en servirai pas, je vous ai dit, puisque j'ai l'autre qui est encore bonne. Je remets celle que j'avais avant. Ok. C'est de faire comme je peux avec la cam. Je vais me mettre hors cam, parce que je ne vais pas y arriver. Je préfère le mettre comme ça et le visser ensuite. Ne vous inquiétez pas, je reviens dans pas longtemps. Voilà. Là, je l'ai positionné. Je me mets au milieu. Je serre mes vis. Voilà. Est-ce qu'on est bien? On est bien. D'accord. Bien les couper à ras ici et ici. Ok. Par rapport au fait qu'on mettra la cloche après. Donc, je voulais vous montrer le col d'origine avant stabilisation. Donc, il m'est affiché 0,16. Celui-là qui est stabilisé, voilà, on est à 0,25. Je vais le refaire chauffer viteuf. Parce que là, forcément, je l'ai redémonté. Je dois le nettoyer de toute façon. Tout à l'heure, j'avais vapé avec. Voilà. Forcément, quand on fait une vidéo, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, donc vous allez recevoir des coils qui sont pour moi 0,11, mais là je vous ai montré 0,16, mais une fois stabilisé, on tombe à 0,26. Ce qui est quand même déjà beaucoup mieux pour du single. On va se cotonner ça. Donc je me coupe viteuf hors cam une petite bande de puff que je vais un petit peu aérer parce que je préfère. Voilà.
on est bien. Je coupe un bon centimètre. C'est mon choix. Environ. Ok. On se met ça. Je vais le démonter pour vous montrer, ce sera plus facile. On se met ça à l'intérieur des trous. Voilà, il y a de l'espace, donc ça va alimenter sans problème. Ok. Voilà. On a de l'espace, on est bien. Ok. Et dedans, donc, on va se mettre le fameux Ether de chez Vape Institut. Un dernier jus sorti il y a très peu de temps, le Ether, qui est un mélange de fraises des bois et framboise, avec une note de cassis, le tout légèrement enrobé de guimauve. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je lui ai mis une belle claque. Ok. Il me reste 60 ml. Voilà, j'ai mis un booster et demi dedans, donc c'est des fioles de 100 ml. Ok. De superbe, encore une superbe étiquette pour ce jus. Glycérine 75%, propylène 25%, d'accord. Arôme, nicotine 0 forcément. Au niveau de superbe, il y a plein de petits détails partout, c'est très joli, sincèrement. Je trouve ça très joli. Les boosters qui vous arrivent avec, donc le jus quand il va arriver, il va être super clair, et le booster qui arrive avec va être super foncé. Mais c'est logique, vu qu'il y a de la nico dedans. Ok, on a 20 mg, donc c'est pareil. Si vous prenez sur le site de Vape Institut, il y a le liquide Ether et le booster qui va avec le Ether. D'accord? Je ne dis pas de conneries. Est-ce que celle-là, il en reste dedans ou pas? Oui, il en reste. Voilà, je vais vous montrer juste viteuf. Pas que vous preniez peur. Le jus arrive beaucoup plus clair que ça. Ok. Je vais mettre sur mon doigt ici. Quoi qu'on verra peut-être pas trop la différence. Non, on ne verra pas la différence forcément. On le verra peut-être en haut aussi. Le booster est beaucoup plus foncé. Ok, mais c'est normal. C'est du 20 mg de Nico, forcément. C'est beaucoup plus foncé qu'un jus en zéro. Donc c'est pas un souci. Ce serpent mini, je vous ai dit, serpent mini, serpent SMM, pardon. Connexion très bonne pour de l'hybride. Donc là, j'ai un méca hybride avec un AQ VTC5. D'accord. Nickel, ok. On se met ça ici. On se met ça ici. Flou, on s'en fout pour l'instant. Alors, ce Ether. Je vais imbiber le coton. Voilà, 0,25 ohms en hybride avec le coil livré d'origine. Ça marche très bien. Voilà. On remonte donc son Pyrex et voilà. C'est pas trop torqué tout ça, je n'aime pas trop serré. Voilà, non, bien. Ok. Airflow fermé. Je vais remplir. Il va falloir le temps aussi que ça aille remplir tout le bas de la cuve, d'accord? Ok.
donc ça va remplir tout le bas de la cuve. Voilà, on est rempli. On referme. C'est facile, rien de compliqué. On ouvre l'airflow qui s'ouvre et qui se ferme très facilement. C'est pas extrêmement, c'est pas serré, c'est pas lâche, mais c'est très facile. Voilà. Superbe. On se retrouve sur ma tronche, les amis, et je vous dis ce que je pense de cet atto et de ce jus. À de suite. On se retrouve. Le serpent SMM, ok, couleur noire, monté sur un méca en hybride, 0,25 ohms. J'essaie de voir que les bulles remontent pour vous montrer. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est que je dois être bien imbibé. De toute façon, j'ai pas de dryite. Bon, écoutez, il n'y a pas de bulle. Je suis bien imbibé. Le serpent SMM. Alors, gros adepte de dual coil. J'ai eu du serpent 22 qui marchait bien, que je trouvais bon. Mais si je me souviens un petit peu ce que j'ai dit en revue. Voilà, après on est limité en puissance et donc en densité de rendu, donc moi je suis plus dual, hein, c'est comme ça. Ce serpent SMM avec ces coils là, j'ai pas essayé d'autres montages, hein, pour l'instant j'ai fait que ça dessus parce que ça me convient bien, je pense que ça va durer un petit moment ces coils. Ça m'apporte pas autant qu'un dual, forcément. Mais c'est quand même très agréable. Et contrairement à mon serpent 22 que j'ai filé à un pote de taf, celui-là, pour l'instant, de toute façon depuis que je l'ai, fait partie de mes attos que j'emmène au taf, donc c'est que j'en suis content. Au niveau vapeur, voilà, il y a une petite bulle qui est remontée là. Au niveau vapeur, on est bien. Au niveau saveur, on est très bien. J'ai de très bons rendus. Je préfère mes très bons gourmands et mes gros gourmands que j'aime bien en dual type Dripper ou Rollo d'RTA. Je préfère quand même mettre mes gros gourmands que j'adore dans les duals. Là, j'aime bien mettre des jus fruités comme ça. J'aime bien mettre des fruités frais. Voilà. Je préfère mettre mes gourmands, conserver mes gourmands en dual. Mais ça, ce sont mes goûts à moi. Montage single très facile, cotonnage très facile, remplissage très facile, vape très facile. La bague d'airflow fonctionne bien. Écoutez, je vais le mettre à moitié pour voir. C'est plus serré, ça me convient moins. J'aime bien quand c'est grand ouvert pour moi. J'ai pas de défaut de fabrication. On a des vis crucis, c'est très bien. On a 3 Pyrex, c'est nickel. Je crois qu'il existe. Je sais pas, je crois qu'il existe en SS, en noir. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas. Je crois pas. Blanc et noir, gris et noir de toute façon. Drip type 510, on peut mettre ce qu'on veut. C'est une large ouverture, moi ça me va bien. Je préfère des larges ouvertures maintenant que des ouvertures 510 standard, mais ça c'est mes goûts, encore une fois. Donc fabrication, j'ai aucun défaut. Le seul défaut qu'il a, à mes yeux, c'est le bruit. Il fait du bruit pas possible. Voilà. Il est hyper bruyant. Mais il rend très bien. Il rend très bien.
Mélange de fraises des bois et framboise avec une note de cassis, le tout légèrement enrobé de guimauve. C'est un excellent jus. C'est un excellent jus. On n'a pas... Alors, le Venom, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui l'aiment, mais comme plein de jus. Le Venom, on nous dit agrumes, dans l'ordre agrumes, absinthe, pointe poivrée. Quand j'ai fait la revue il y a longtemps et quand je le vape moi uniquement en dual coil ce jus, j'ai exactement des agrumes, une pointe d'absinthe et une note de menthe fraîche à la fin. C'est annoncé comme ça, je l'ai comme ça. Ici, on nous dit bien un mélange de fraises des bois et framboise avec une note de cassis. Je ne vous dirai pas que je sens les trois, je vous dirai que les trois sont liés. Les trois sont extrêmement bien liés, avec une note de guimauve à la fin légère, qui est loin d'être aussi forte que sur l'original, d'accord. On a une petite note de guimauve gourmande derrière, soft. C'est très bon. Quand on crache par le nez, je dirais qu'on aurait peut-être un petit peu plus de fraises des bois et de touches de cassis, mais pas un cassis acidulé, pas un gros cassis présent type Red Aster et compagnie. On a vraiment un mélange des fruits annoncés. Encore une fois, j'ai pas une fraise des bois, une framboise et un cassis extrêmement découpé. J'ai un ensemble. J'ai un ensemble qui est super bon, super agréable. Encore bien joué. Belle fiole, merci Yannick. Belle fiole, très bon jus. What else? Et le serpent SMM, écoutez, bons adeptes du dual pour ma part, mais de très bons rendus en single, et je le conserve, et je vape avec tous les jours aussi. Donc quand je pars au taf avec le Rolo, je pars au taf avec celui-là, je pars avec, je sais plus, des fois je pars avec un dripper, ça dépend. Mais maintenant il fait partie de mes atos avec lesquels je pars au taf. Le seul défaut que je lui trouve, c'est l'airflow bruyant. Et pour un single, j'ai envie de vous dire, alors en méca, pas spécialement, encore que pas mal, mais quand je suis au taf, s'il est monté sur une box électro, je le mets environ à 50-55 watts grand max. Parce qu'après, pour ce genre de jus fruité, ce serait trop chaud. Sur une box électro à 50-55 watts, je trouve que les 4 ml ont vite fait de descendre. Maintenant, on n'a pas énormément de place en haut, on est vite sur la cloche, donc entre la cloche et la paroi Pyrex, et après il y a le fond de cuve, donc en fait, je pense qu'il y a une bonne moitié de jus en bas, je pense, allez, il y a peut-être ouais, une moitié de jus en bas, et un quart ici, et un quart là, voilà, ou un truc comme ça, c'est ça, un quart, ça fait un demi. Je pense qu'il y a une demi-cuve en bas, il doit y avoir 2 ml en bas, et 2 ml sur le côté et en haut, grosso modo, je pense. Donc ça a vite fait de descendre. Mais il y a une grosse réserve en bas aussi. Après, la grosse réserve, si les cotons, moi, ils ne descendent pas forcément au fond. Donc si les cotons, vous les coupez pas trop longs comme moi, peut-être falloir penser à tilter un petit peu pour que ça alimente. Mais bon, encore une fois, que je suis au taf, je fais une séance de vape, je vais bosser. Si je le reprends 2, 3, 4 heures après, je le remplis et je retourne dehors. Donc après, c'est vraiment propre à chacun. C'est un très bon single coil, franchement. Et ce jus est aussi très très bon. Donc il n'y a aucun souci. Marche très bien et tout est très bon. Les amis, je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une excellente vape.